Bienvenue dans Grandir bilingue, le podcast des familles qui veulent transmettre leur langue à leurs enfants sans pression et sans culpabilité. Ici, on parle de vrai quotidien. Des enfants qui comprennent mais ne répondent pas, des mélanges de langues, des moments de doute et de découragement, mais aussi des petites victoires qui changent tout et de cette merveilleuse aventure qui est le bilinguisme. À travers des histoires de famille, des témoignages et des conseils concrets, ce podcast vous accompagne pour aider votre enfant à grandir avec 2 langues et 2 identités naturellement. Je suis Audrey, créatrice des Franco-Expats et moi-même maman de 2 enfants franco-allemands. Et toutes les 2 semaines, nous discutons des vraies solutions pour soutenir le bilinguisme. Si vous aussi, vous voulez que votre enfant garde votre langue et tout ce qu'elle représente, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour à tous, cette semaine je vous retrouve pour un sujet que tous les parents d'enfants bilingues connaissent et même que les personnes bilingues connaissent aussi puisque c'est quelque chose que l'on fait beaucoup quand on parle une langue. Alors adulte moins parce qu'on en a conscience mais ça peut arriver aussi, à savoir le mélange des langues. Donc quand un enfant dans une même phrase va mélanger le français avec son autre langue maternelle, éventuellement ses autres langues maternelles. Ça, s'il y a des familles d'enfants trilingues, quadrilingues, etc., vous pouvez volontiers nous dire si vous aussi, vous avez des phrases avec 3, 4, 5 langues ou plus. Ce serait intéressant. Donc, nous allons parler de ce phénomène qui s'appelle le code switching, qui est tout à fait normal, pas du tout inquiétant. Alors, déjà, pourquoi ça arrive ? Je pense que si vous êtes bilingue, ça vous est peut-être aussi arrivé de vous exprimer dans une des langues que vous connaissez et puis sans le faire exprès ou en le faisant exprès, d'un coup, il y a un mot qui ne vous vient plus dans cette langue et vous le dites dans l'autre langue que vous connaissez. Eh bien, pour les enfants qui grandissent avec plusieurs langues maternelles, c'est exactement la même chose. Ça arrive quand ils font une phrase dans une langue, mais qu'un mot ne leur vient pas spontanément, ils peuvent le connaître, mais sur le coup, ils ne l'ont plus en tête. Ou alors, ils ne connaissent pas du tout. Et donc, ils vont construire la phrase toute mélangée. Ma fille est une professionnelle de ce genre de situation. Dernièrement, elle m'a dit « Maman, il y a un Fächer qui est caché sous le schrank, est-ce que je peux le holen ?» Donc, ceux qui parlent allemand auront peut-être compris. Pour les autres, je vais traduire vite fait. C'est Maman, il y a un éventail qui est derrière l'étagère, est-ce que je peux le récupérer ?» Donc c'est quelque chose qui est normal, qui arrive à tous les enfants parce que voilà, dans le cas de ma fille par exemple, elle ne trouvait plus ses mots, elle est dans ce moment-là, elle est dans une phase, le français a diminué, là, elle creuse la vague, donc elle mélange beaucoup, mais après c'est des mots qui reviennent plus tard. Moi, je sais que ça m'est aussi arrivé quand des fois il y a des périodes de grosse fatigue où il y a un mot qui ne me vient plus, soit en français, soit en allemand, ou sans le faire exprès, de passer en effet du français à l'allemand. Ou alors c'est quelque chose qu'on constate aussi dans des familles ou des groupes d'amis, par exemple, qui partagent plusieurs langues communes et qui alternent les langues dans une même conversation. Je sais qu'en Allemagne, on a déjà vu des reportages sur les familles turques d'Allemagne, donc qui parlent turc et allemand et qui ensemble vont mélanger les langues pour parler. Et ça crée un langage même presque de famille. Ils se comprennent entre eux. Nous, en dehors, on comprend pas forcément, surtout s'il y a une des langues qu'on ne comprend pas. Mais voilà, eux se comprennent. Et alors là où on va s'inquiéter pour des enfants, pour des adultes, on ne va rien dire. Donc c'est un bel exemple de se dire, pour les enfants, c'est peut-être pas si grave. Donc, avant de venir à comment aider son enfant, déjà, on va expliquer ce que c'est le code switching, donc ce phénomène. Donc, en fait, c'est tout simplement une stratégie naturelle du cerveau bilingue multilingue. Quand un mot ne lui vient pas dans la langue, il va le dire dans l'autre parce que le cerveau travaille vite. On parle assez vite, quand même, quand on parle de manière spontanée, c'est assez rapide. Donc, c'est pas un signe de confusion de la part du cerveau, c'est juste un signe de flexibilité. Et je trouve que ça, c'est très important à dire parce que ça positive ce phénomène. Alors, est-ce qu'il faut corriger ? Ça, c'est une question que tout le monde se pose. Et avec ce que je viens de dire jusqu'à présent, peut-être que vous vous dites, c'est peut-être plus si important de corriger, puisqu'il y a des adultes qui font ça et ils parlent quand même très bien les 2 langues. Alors les enfants, pourquoi corriger ? Alors, il ne faut pas forcément corriger de manière systématique. Parce que, d'un, ça va casser le rythme de l'enfant qui est en train de parler. Et si il est en train de faire un petit discours, j'ai envie de dire, donc raconter quelque chose un peu plus long, ça va en effet le casser dans son élocution. Il va perdre le fil éventuellement, ou il va plus avoir envie de parler, il va être frustré. Et au final, si on le fait à chaque fois, ça peut créer un rejet un peu de l'envie de parler en français. Donc ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, c'est attendre tout simplement et ensuite reformuler
Alors, soit en reformulant sans préciser, bah tiens, t'as inversé ces 2 mots, soit quand vous savez que l'enfant connaît ce mot, mais que sur le coup, ça lui est pas venu, de lui mettre un peu un petit défi ludique, donc ça reste rigolo pour lui, de dire: «Attends, tu connais ce mot, allez vas-y, tu peux le retrouver, comment on dit?» S'il le dit pas, tant pis, vous lui dites pour lui, mais vous le forcez pas. Le tout, c'est de rester dans quelque chose de bienveillant, de ludique éventuellement, et pas de montrer du doigt et de créer du coup une frustration et un rejet. Et quand il s'agit bien sûr d'un mot qu'il ne connaît pas, et ben vous lui dites tout simplement. Vous dites, bah tu vois, ça s'appelle comme ça. Petite parenthèse, il faut qu'un enfant entende un mot une vingtaine de fois avant de l'intégrer. Donc c'est normal si vous avez l'impression de répéter plusieurs fois le même mot, si vous dites, oh, il apprend toujours pas. En moyenne, une vingtaine de fois. Donc c'est-à-dire que des fois moins, des fois aussi plus. Rien d'inquiétant à ce niveau-là. Une autre question que beaucoup de familles se posent, c'est est-ce que ça va durer? Donc c'est pas quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui s'en va, qui peut revenir. Comme je vous ai dit, ma fille quand elle est, ou mon fils aussi, hein, quand il est dans ces moments de vagues creuses en français, j'aime beaucoup cette image des vagues, ça revient très très fort et puis ça redisparaît. Comme je l'ai dit, c'est normal, c'est dans ces moments où l'enfant n'a pas été exposé depuis longtemps de manière intensive au français, il oublie les mots. Alors ils sont toujours là, ils sont juste un peu plus loin dans le cerveau, on va dire, et du coup automatiquement l'allemand pour mes enfants va venir plus vite. Ce qu'il faut noter aussi, j'ai oublié de le préciser avant, c'est que chez les tout petits, le code switching, c'est aussi parce que ils ne font pas la différence encore concrètement, consciemment, entre les 2 langues. Donc ils savent, ils ont compris qu'il y a 2 langues, qu'il y a ou plusieurs langues, hein, et différents mots selon les langues, mais des fois, bah, quand ils vont pas connaître un mot dans telle langue, leur cerveau va se dire, bah ok, c'est du français. Donc c'est normal. Chez les plus grands, donc comme pour mes enfants, comme je viens de le dire, c'est que les mots ne viennent pas ou qu'ils ne les connaissent pas. Ce qui peut être compliqué à gérer avec le code switching, c'est surtout le regard extérieur. C'est-à-dire que, bon, déjà, nous, en tant que parents, on va peut-être être un peu inquiets. En tant que parents, on aime bien être inquiets pour beaucoup de choses. Je dis ça de manière ironique, je le sais, évidemment, je suis moi-même maman, hein. Mais ce qui peut être aussi déstabilisant et gênant, c'est surtout le regard des autres et les commentaires des autres. Donc les amis, la famille, certains n'ont pas forcément leur langue dans leur poche, qui vont pas hésiter à dire bah il parle mal français, c'est bizarre qu'il fasse ça, il mélange tout, il peut pas choisir une langue, c'est pas bon le bilinguisme parce qu'évidemment il y a toujours quelqu'un qui n'a absolument aucune idée du bilinguisme mais qui sait qu'il ne faut pas parler de langue. Enfin bref, beaucoup de remarques assez négatives qui peuvent non seulement vous mettre dans l'incertitude, mais surtout quand elles sont dites en face de l'enfant, lui aussi le rendre incertain et au final le bloquer. Donc déjà, on va mettre les choses au clair. Le mélange des langues, c'est tout à fait normal pour le bilinguisme. C'est pas du tout une raison de dire on arrête une langue. Pourquoi il mélange, c'est pas normal, etc. Donc ça, vous pouvez volontiers répondre ça aux personnes qui auront le manque de délicatesse de vous faire ce genre de réflexion. Et si jamais votre enfant a été ciblé par ce genre de critique, lui rappeler et lui dire aussi, ne t'inquiète pas, c'est normal, toi tu parles de langue, eux, non, ils ne connaissent pas ça, mais c'est normal. Et j'ai même envie de dire, au contraire, pour les critiques ou pour motiver votre enfant, plutôt que de dire c'est un problème, eh ben, faut dire c'est une compétence, parce que ça veut dire que le cerveau de votre enfant, il est capable de naviguer entre 2 langues de manière ultra rapide, il est capable d'adapter son discours. La traduction chez les enfants, mais c'est un truc fascinant de voir comment ils passent d'une langue à une autre et comment ils peuvent traduire d'une langue à une autre en claquant des doigts. Et enfin, votre enfant, il est aussi capable de trouver des solutions pour se faire comprendre quand il lui manque un mot. Donc finalement, c'est très bien ce code switching. Donc voilà, pour ce phénomène qui peut inquiéter, mais qui finalement est tout à fait normal, qui est même un très bon signe que le cerveau se développe bien et qu'il est malléable et qu'il s'adapte. Et donc, j'espère que vous n'aurez pas à avoir des remarques négatives sur ça, mais si jamais vous avez maintenant toutes les clés en main pour répondre de manière sympa mais claire sur ce phénomène. N'hésitez pas à me partager en commentaire les remarques que vous avez pu avoir ou alors peut-être des anecdotes rigolotes de vos enfants, des anecdotes toutes mignonnes de ce code switching qui n'est jamais en reste pour nous surprendre. Voilà pour cet épisode, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grandir bilingue. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains, à laisser 5 étoiles et à le partager autour de vous. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire ou en message privé votre expérience.
Transmettre une langue à son enfant est une incroyable aventure qui génère aussi beaucoup de questions, et vous n'êtes pas seul à vivre cette expérience. Retrouvez en description différentes ressources pour vous accompagner au quotidien. Un groupe Facebook pour parents d'enfants bilingues, une newsletter sur le bilinguisme et le site des Franco-Expats avec d'autres ressources et des offres concrètes pour soutenir le français chez vos enfants. À bientôt pour un nouvel épisode de Grandir bilingue.